Bon. Alors ici sur le texte, je vais aller mettre une couleur. Ben oui, de celle que j'avais choisie, la Pantone 333. Et on va faire un petit test d'export en PDF. D'abord, vous enregistrez le document. Puis, fichier exporté. Pour l'impression, Adobe PDF impression. Ici, à la rubrique repères et fonds perdus, ben, faisons les choses correctement. On va mettre tous les repères d'impression, sauf les repères de fonds perdus. Au niveau du fond perdu, on va indiquer qu'on veut 3 mm. Donc vous voyez, l'image va être imprimée 3 mm au-delà des limites de la page. L'image de fond, là. 3 mm au-delà des limites de la page. Et puis ce sera coupé. Donc on aura finalement une image qui arrive vraiment jusqu'au bord de la page. C'est le seul moyen de faire, c'est d'imprimer 3 mm au-delà et de couper la feuille après. Ici, à sortie, on va indiquer qu'on veut faire une sortie en CMJN, donc convertir vers la destination. Norme FOGRA 39, par exemple, c'est l'imprimeur qui va vous dire en fonction du papier que vous avez choisi. Et alors, vous avez ici le gestionnaire d'encre qui, pour l'instant, ne nous intéressait pas trop, mais vu qu'on a une Pantone dans le document, il y en a même plusieurs. Mais il n'y en a qu'une seule qui est utilisée. Bon, ben, on va cliquer sur gestionnaire d'encre. Ok. Alors, c'eût été intelligent de supprimer toutes les encres qui ne sont pas utilisées dans le document avant de faire l'export PDF, mais c'est pas très grave. Alors là, vous voyez qu'on va avoir 4 plaques offset pour le cyan magenta jaune noir et plein de plaques offset qui vont sortir, dont la plupart seront vides parce qu'il n'y a aucun élément dans la mise en page qui utilise ces couleurs Pantone que j'ai ajoutées. Erreur habituelle, mais en général les imprimeurs se méfient de ce qu'on leur fournit et vérifient quand même si on n'a pas laissé des Pantones traîner alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Donc, alors ce que vous pouvez faire, c'est toutes les couleurs qui ne sont pas celles qui sont utilisées dans le document, ben, dire qu'elles vont être imprimées en quadri finalement, en cliquant à cet endroit-là. Donc si jamais elles sont utilisées par hasard dans le document, ça va s'imprimer en cyan magenta jaune noir. Donc ce n'est pas une plaque offset en plus, ça fait partie des 4 plaques offset qui servent à imprimer le document. Et on aura une 5e plaque pour ce titre, un passage en presse spécialement pour ce titre avec une couleur particulière. En supposant qu'on ne peut pas la reproduire en quadri, évidemment, sinon on le ferait en quadri. On ne va pas faire un passage en presse en plus pour une couleur qui pourrait être faite en quadri. C'est pour des couleurs fluo, très vives. Donc il va quand même ressembler à... Ok. Eh bien, vous pouvez faire l'exportation. Exporter. Et voilà le PDF. Ok. Alors, normalement, c'est donc... est-ce que vous avez Acrobat Pro qui est installé chez vous? Alors, on ira voir les propriétés plus en détail plus tard, mais en tout cas, il s'agit d'un document avec 4 couleurs plus une Pantone. Alors, on revient dans InDesign. Alors dans InDesign, quelque chose qui serait intéressant, c'est d'aller dans le menu Fenêtre, Sortie, Fenêtre, Sortie, et aller voir l'aperçu des séparations.
Bon, parce que vous avez vu que dans l'export PDF, on a demandé finalement 4 encres quadri plus une Pantone. Et bien là, vous les retrouvez dans le panneau aperçu des séparations. Ces différents canaux qui correspondent aux différentes plaques offset. Donc, affichage, vous pouvez demander affichage séparation. Vous pouvez aller désactiver certaines d'entre elles. Et par exemple, ça, c'est... Si je ne garde que la Pantone visible, vous voyez qu'on aura une plaque offset avec ça sur la plaque. Du noir 100% pour indiquer que l'encre Pantone choisie sera à 100% sur le papier. Plus c'est noir, plus ça indique que l'encre est là, en fait. Hein. Alors, vous pouvez ne visualiser que l'encre noire. L'encre noire en impression quadri est uniquement là pour renforcer les parties sombres des illustrations, des photos. Parce que techniquement, si on utilisait que du cyan magenta jaune, il serait théoriquement possible d'obtenir du noir profond quand on superpose les 3 cyan magenta jaune. Mais en réalité, les encres ne sont pas aussi performantes que ça et ça fait du brun foncé quand on superpose du cyan magenta jaune. Donc, théoriquement, ça ne devrait pas laisser passer du tout la lumière quand on superpose à 100% les 3 encres cyan magenta jaune. Mais ça fait du brun foncé, et c'est pour ça qu'on a l'encre noire qui est là en fait. C'est pour venir renforcer les parties sombres des photos. C'est pour compenser le fait que les encres ne sont pas parfaites. Et c'est pour ça qu'en fait il n'y en a pas beaucoup et que vous l'avez surtout dans les parties foncées, l'encre noire. Vous pouvez regarder la quantité d'encre jaune, d'encre magenta, d'encre cyan. Voilà, forcément le cyan, à l'endroit de la vague, du bleu de la vague, il y a beaucoup d'encre cyan. C'est fort noir. Voilà, donc ça vous permet de visualiser, avant même d'exporter en PDF en réalité.